De retour sur le plateau d'Équipe Auto TV pour une émission spéciale VO consacrée aux sources d'achat. Comme vous le savez, Équipe Auto cette année met l'accent sur plusieurs thématiques, les startups avec de jeunes pousses dans le hall 6, également Univers VO pour bien centrer vos préoccupations à vous les visiteurs sur ce business du VO qui est une diversification évidente en réalité puisqu'au fond dans un atelier on répare surtout des véhicules d'occasion et il est également permis d'en vendre. Avec nous pour en parler, Agnès Vandeval, vous êtes directrice remarketing chez Arval. Bonjour Agnès. Bonjour Emmanuel. À côté de vous, Pierre-Emmanuel Beau, directeur d'Autorola, qui est un site internet bien connu des artisans automobiles et pas seulement. Vente de VO, souvent issue de la location longue durée. Bonjour Pierre-Emmanuel. Oui, entre autres. Bonjour. Et pas seulement. Bonjour Emmanuel. À côté de vous, David Rérol, VPN. Bonjour David. Bonjour. Alors vous êtes un marchand VO à professionnel parmi les plus importants de France. Je crois que je ne trahis pas un secret. Dites, je vous crois. Voilà. Mais vous avez également quelques points de vente à clients particuliers. On y reviendra tout à l'heure, ce qui vous donne une légitimité sur vos prix de vente. À droite du plateau, Yves Roussel, secrétaire général de VP Auto. VP Auto est un célèbre opérateur de ventes aux enchères en France. Célèbre. Bonjour Emmanuel. Et à votre gauche, Jean Hu, vous êtes responsable de la cellule sourcing au sein du groupe Argus de l'automobile. C'est cela. Bonjour Emmanuel. J'espère que je ne me trompe pas. Absolument pas. Voilà. Alors, je le disais en introduction, le VO, c'est une source de diversification essentielle pour vous, les réparateurs automobiles, les professionnels des petites PME de l'après-vente, source d'entrée atelier, source de sécurisation du fichier client, bien sûr. Mais effectivement, les questions qui se posent, c'est comment bien acheter, comment trouver d'autres sources d'approvisionnement finalement que les quelques reprises que vous pouvez faire ou les dépôts-ventes que vous pouvez faire pour des clients qui remplissent finalement temporairement votre atelier. Eh bien, c'est le sujet de notre émission. Alors, Agnès Vandeval, première question pour vous. Un réparateur qui souhaite acheter un VO issu de la location longue durée, je crois que c'est sur Motortrade qu'il se rend. Et que fait-il? Que trouve-t-il? Alors oui, tout à fait. Arval a développé et déployé une plateforme de vente électronique, Motortrade, dédiée aux professionnels de l'automobile. Donc là, chaque professionnel de l'automobile, et notamment les réparateurs après-vente, peuvent s'enregistrer sur la plateforme. Donc ce sont des démarches qui sont simples, qui sont rapides et qui se font en ligne. Et une fois enregistrés sur la plateforme, accèdent à toute l'offre de VO proposée sur Motortrade. Donc c'est par rapport à cette problématique de choix. Le volume est tout à fait important et sur des plateformes de location longue durée, donc nous recommercialisons une grosse partie de nos retours de fin de contrat. Ça représente aujourd'hui un volume sur Motortrade de 40 000 véhicules d'occasion, 40 000 VO par an qui sont proposés chaque année, qui sont vendus chaque année. Et donc on a un gros focus à proposer à chaque marchand un large choix de modèles, de finitions, de marques, d'âge et de kilométrage. Et chaque marchand enregistré sur la plateforme, chaque semaine, a un choix de plus de 500 véhicules qui lui est proposé. Donc ça passe effectivement par le choix et par la palette des finitions des modèles qui lui sont proposés. Pierre-Emmanuel Beau, chez Autorola, donc est-ce que ce sont les mêmes profils de véhicules d'occasion? Je crois que c'est un peu plus divers. Oui, alors on retrouve effectivement le mix qui fait partie de notre métier d'origine, qui est la longue durée, donc pour lequel on travaille un petit peu avec tous les loueurs longue durée. Alors oui, voilà, précisons, vous n'êtes pas un loueur, vous êtes un opérateur. Bien sûr, nous sommes un opérateur de vente volontaire, qui est 100% sur Internet. Donc nous n'avons aucune salle physique. Nous sommes présents dans toute l'Europe avec 13 pays. Et c'est d'ailleurs une des particularités d'Autorola par rapport à d'autres, notamment à VP avec qui on va discuter tout à l'heure. Vous dites opérateur de vente volontaire, on traduit, ça veut dire vendeur aux enchères. Commissaire-priseur pour le vocabulaire. Vous vendez aux enchères. Aux enchères, mais virtuel, notamment. C'est ça. Et avec d'autres systèmes de vente également. On peut faire de l'achat immédiat. Il y a à peu près tous les systèmes de vente permis à un opérateur de vente volontaire. Donc même chose, on s'inscrit gratuitement sur votre site? Exactement, c'est gratuit. On demande évidemment un certain nombre d'informations pour s'assurer que l'acheteur est bien un professionnel. Ce n'est pas une plateforme ouverte aux particuliers. Ce qui est très rassurant pour les vrais professionnels, évidemment. Voilà, et aussi pour nous. Parce que le niveau d'exigence d'un particulier peut être tout à fait différent d'un professionnel. Et les véhicules que l'on revend sont vendus en l'état, bien entendu. L'intérêt de la plateforme est aussi l'offre variée, puisque en plus de la location longue durée, on travaille avec de nombreux loueurs courte durée, donc des véhicules plus récents. Très bien. Donc à vie, certes, ce Europcar, on a des retours. Exactement. Et ceci dans de nombreux pays européens. C'est-à-dire que les adhérents du site français peuvent aussi accéder à notre offre en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Belgique, dans l'ensemble des pays. On rappelle que Autorola est une entreprise d'origine danoise à l'origine. Danoise, voilà, donc c'est une entreprise qui naturellement
est tourné vers l'étranger, aussi bien pour la vente que pour l'achat. Voilà ce que l'on peut dire sur ce qu'un réparateur peut trouver chez nous. Profil, longue durée, courte durée, des reprises également. Alors, j'aime pas tellement le terme reprise pour qualifier ce que l'on vend, puisque nous vendons des véhicules d'origine particulière. Ce sont des particuliers qui nous confient directement leur véhicule, qui ne passent pas forcément par un concessionnaire pour le faire reprendre. D'accord. Et c'est une offre qui commence à monter en puissance chez nous. D'accord. Donc, gros volume chez Arval, diversité chez Autorola. Yves Roussel, chez VP Auto. Alors, vous êtes un opérateur de vente volontaire, donc une société de vente aux enchères aussi. Voilà. 35 ans d'histoire. Voilà. Ex-VP Ouest. Ouais, bon, voilà. Bah, voilà, parce que on est toujours à l'ouest. Pour ceux qui ont la culture, on est toujours à l'ouest de quelqu'un, c'est vrai. Alors, quelle est votre particularité? Alors, VP Auto, c'est un volume de 45 000 voitures qui vont être vendues cette année. À peu près 2 tiers vont être vendus sur le web, à Pro, donc avec un site qui s'appelle VP Auto Pro, principalement, sur lequel on a des événements qui sont organisés tous les jours. On a plusieurs ventes par jour. C'est des ventes thématiques sur lesquelles vous allez trouver des ventes dédiées au premium, des ventes dédiées aux véhicules récents, des ventes dédiées au petit prix, des ventes dédiées à des marques. Oui, chez vous, c'est extrêmement divers parce qu'on donne à vendre aux enchères finalement tout profil d'auto. Vous avez des voitures de la Poste, vous avez des voitures des administrations. Même des mobilettes. Même des mobilettes de la Poste. Voilà, bah, écoutez, pourquoi pas, bien sûr. Pas. Tout a un prix. Donc sur ce canal, on est très attaché à offrir une diversité. On a un prix moyen qui est aux alentours de 6 500, 7 000 euros, mais avec des amplitudes qui vont de la mobilette de la Poste, 150 à 200 euros, jusqu'à des véhicules à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour lesquels on travaille. Les appros, c'est un peu les loueurs longue durée aussi, bien sûr, les loueurs courtes, les crédits bailleurs pour lesquels on écoule des véhicules. Ça, vous êtes des spécialistes, les opérateurs de vente volontaire sur les crédits bailleurs. Oui, parce qu'on leur apporte une solution intégrée, logistique, de récupération de véhicules qui va d'aller chercher le véhicule quelque part. Les crédits bailleurs, pour expliquer, c'est effectivement les Financo, Sofinco, qui n'arrivent pas à payer les traites de leur crédit et les véhicules est saisi par l'organisme financier. Le véhicule est récupéré, j'aime pas trop le mot de saisie, il est récupéré et le crédit bailleur, qui est le propriétaire, nous demande de le vendre sur le marché le plus vite possible. C'est ça. On travaille aussi donc avec des constructeurs, on travaille aussi avec leur réseau dans le cadre d'une offre, là aussi, de reprise de véhicules qu'ils ont repris à particulier, parce qu'on a repris un véhicule qui n'est pas de sa marque, on ne sait pas vraiment bien le recommercialiser, on nous demande... Ça, on va y venir juste après, effectivement. Et une partie est aussi historique, juste pour... On n'est pas un pure player, même si on est très présent sur le web. Une partie est aussi historique dans des salles de vente qui existent depuis l'époque où Internet n'existait pas. C'était l'origine de votre métier. Donc c'était l'origine du métier, ce qui fait encore des ventes publiques, où là, les ventes sont ouvertes à tout le monde, que ce soit des particuliers, des entreprises qui ne sont pas des pros de l'auto, il y a des artisans qui achètent, et puis bien sûr des pros qui peuvent aussi acheter parce que c'est public. Voilà. Jean-Hu, l'Argus met en œuvre quelque chose que tout le monde ne connaît pas, donc il est bon d'en parler. Exactement. C'est une bourse VO d'échange entre professionnels. Exactement. En fait, qui est une source d'achat finalement, ou d'échange, uniquement d'échange peut-être. Alors exactement. Expliquez-nous en quoi ça consiste. En fait, Internet, on s'est rendu compte que c'était un formidable moyen d'informer et de communiquer. Et donc le groupe Argus a décidé de mettre à la disposition de ses utilisateurs logiciels VO, c'est-à-dire, pour ne pas les citer, Planète VO et Cardiff. Ah bah si, pour les citer, voilà, exactement. Soyons clairs. La possibilité de mettre en commun, de faire une immense communauté avec les véhicules qu'ils avaient en stock. Ouais. Aujourd'hui, c'est environ 230 000 véhicules qui sont en permanence présents sur cette bourse d'échange. Alors ces véhicules, quels sont-ils? Ce sont des véhicules qui ont été rentrés dans le logiciel Cardiff et dans le logiciel Planète VO? Exactement, ce sont des véhicules qui sont actuellement en stock dans les concessions. En stock physique, voilà. En stock physique et dont il est possible de faire une proposition entre professionnels. 230 000 véhicules pour et par les professionnels qui sont à la disposition d'environ 4 000 utilisateurs. 4000 utilisateurs. Est-ce que vous pouvez nous dire combien d'échanges réellement ont lieu tous les mois ou tous les ans, enfin, selon le critère? C'est un petit peu compliqué puisqu'aujourd'hui nous n'avons pas la main mise sur cette information. Oui. C'est un service qui est offert dans le cadre de l'abonnement. Exactement, c'est un service totalement gratuit à partir du moment où nous sommes utilisateurs de cette solution logicielle. Très bien. Alors, merci. Une thématique importante lorsque vous achetez un véhicule d'occasion à l'extérieur, à l'un de nos opérateurs ici présents, vous avez besoin d'un achat sécurisé. Pour sécuriser les achats, que garantissez-vous? Que proposez-vous, Agnès Van Waal?
Oui, donc vous avez raison Emmanuel, la sécurisation de l'achat est importante. Donc on l'a vu, les achats et la qualité des approvisionnements, ça démarre par le mix. Donc je pense que tous autour de la table, on travaille beaucoup sur cette diversité des véhicules proposés. Je voudrais juste souligner sur Motortrade qu'on a également un partenariat avec Avis. Et donc sur la plateforme, un professionnel de l'automobile qui est enregistré peut également trouver de la location courte durée. Alors la sécurisation des achats, c'est un point tout à fait clé parce que sur Internet, vous achetez à distance. Vous ne vous déplacez pas pour voir le véhicule, vous n'êtes pas présent physiquement, c'est tout le problème. Ou c'est toute l'opportunité aussi, parce que ça vous évite de vous déplacer, donc vous gagnez énormément de temps et vous gagnez en efficacité, et vous accédez directement à une palette d'offres qui est beaucoup plus large. Donc c'est une vraie opportunité à partir du moment où les transactions sont sécurisées. Comment les sécuriser ? Oui, parce que les véhicules de la location longue durée sont des véhicules tracés, avec un historique extrêmement connu. Alors, effectivement, donc nous, plus de 90% de nos contrats location longue durée sont souscrits avec un contrat de maintenance. Donc sur ces véhicules, pendant toute la durée de vie donc ça, c'est du contrat, avant que vous les mettiez avant qu'on les mette en vente. Ils sont régulièrement entretenus dans les réseaux du constructeur et on a la traçabilité complète de toutes les opérations qui ont été réalisées. Maintenance, réparation, changement de pièces d'usure, révision, changement de pneumatique, etc. Et toute cette information, on le retranscrit sur la plateforme pour vraiment que le professionnel de l'automobile, seul habilité à accéder à la plateforme, puisqu'on revend les véhicules en l'état, et une information très précise de la maintenance. Alors voilà. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier point. Justement, je voudrais rebondir avec vous, David Rérol, parce que la traçabilité, chez vous, c'est une problématique, puisque vous êtes acheteur vous-même de très grandes quantités de véhicules récents, je crois. Combien de véhicules commercialisez-vous chaque année à professionnel ? À professionnel, c'est entre 8 et 9 000 selon les années. Alors, et votre credo, c'est véhicules presque neufs VPN ? Oui, alors par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, j'ai entendu un prix moyen de vente de 6 500. Nous, on est en complémentarité d'offres, en fait, puisque notre prix moyen de vente à professionnel est entre 15 et 16 000 euros. Donc véhicule 0-24 mois, globalement. Ouais, 0-24 mois, moins 30 000, c'est notre fonds de commerce. On commence à faire un peu de véhicules plus âgés, mais voilà, notre ADN, c'est l'occasion récente. Comment est-ce que vous sécurisez, donc, parce que vous faites des achats intracommunautaires également ? Alors, il y a le problème de la TVA intracommunautaire. Comment êtes-vous certain que la chaîne de TVA a bien été respectée ? Alors, pour nous, c'est très, très simple, parce qu'on achète en grande quantité, comme vous l'avez dit. C'est que c'est vraiment pas compliqué. C'est aussi pour ça que les pros peuvent s'appuyer sur nous. C'est qu'on achète tous nos véhicules en hors taxe, et tous les véhicules, ensuite, sont payés au niveau de la TVA chaque fin de mois en France. Donc on ne s'embête pas, voilà, c'est des gros volumes, on a des dispenses de TVA qui existent quand on fait un certain chiffre d'affaires. Donc le professionnel qui vient chez nous, de ce point de vue-là, il peut dormir très 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 tranquillement. Oui, en revanche, ce qu'évoquait Agnès, donc vous n'avez pas la même problématique. La traçabilité du véhicule, elle est connue puisque le véhicule n'a souvent pas eu le moindre détenteur particulier, quoi. Alors la traçabilité du véhicule, elle est plus pour nous sur les frais lié à la carrosserie. Voilà, on va y venir après. Sur ce qui est lié je dirais à l'usure et à l'entretien, c'est des véhicules d'occasion récente, donc franchement, c'est quasiment pas un sujet chez nous. Alors Agnès, je vous laisse revenir sur le deuxième point que vous souhaitiez aborder. J'imagine qu'il concernait les frais de remise en état. Tout à fait. L'objectif, c'est vraiment de donner toute l'information aux pros de l'auto sur les frais qu'ils vont devoir engager pour remettre en état avant la revente à particulier. Donc c'est sur la maintenance, mais c'est aussi sur l'état extérieur et intérieur des véhicules. Et donc là, on s'appuie comme sur Motortrade, comme la plupart de mes confrères autour de la table, donc sur des experts indépendants qui prennent en photo sous toutes les coutures les véhicules pour décrire l'ensemble des dommages sur chaque véhicule. Et donc le professionnel qui souhaite s'informer avant d'acheter, il a accès à l'ensemble de ces photos également ? Tout à fait. Donc s'il y a une rayure, un trou dans la moquette, tout ça, il le voit ? Il le voit, il a accès à la maintenance, il sait également quelle est l'usure des pneumatiques, parce que changer un train de pneus, ça peut changer la donne sur la marge. Donc il a l'information sur la marque des pneumatiques, sur l'usure, sur le double de clé, sur la présence ou non du carnet d'entretien. Enfin, toutes les informations qui vont être importantes pour lui, pour la remise en état et la revente. Pierre-Emmanuel Beau, même chose chez vous. Comment garantissez-vous l'état réel du véhicule par rapport à l'état théorique que l'on peut imaginer sur un descriptif ?
Alors, on a exactement la même chose, la même stratégie et politique, puisque on travaille avec la plupart de nos d'ailleurs avec d'affaires, Arval aussi. Notamment, parfois, ça nous arrive. Mais donc, voilà, les descriptifs sont les mêmes, le concept est le même. Je crois qu'on est à peu près tous au même niveau, à des détails près, bien sûr, d'information pour les consommateurs. Après, ce que je pourrais rajouter, c'est que en ce qui nous concerne, et je crois que c'est le cas aussi de certains de mes concurrents, nous avons des plateformes commerciales qui sont à la disposition au téléphone, parce que Internet, c'est vrai, a fait beaucoup bouger les choses, mais pouvoir parler à un interlocuteur, parfois, est utile. Ce qui est vital pour vous. Pour se rassurer, pour donner une information. Vous êtes avant tout un opérateur virtuel. Nous sommes 100% virtuels. Néanmoins, c'est toujours bien de pouvoir s'adresser à quelqu'un, d'avoir une information Alors, il ne faut pas demander si la voiture est bien bleue quand on la voit bleue en photo, mais voilà, je cite parce que ça arrive. Mais bien sûr, c'est important. Les clients ont besoin d'être rassurés, bien sûr. Et encore plus puisque nous exportons, pour ce qui nous concerne, beaucoup de nos véhicules, près de 70%. Donc, il faut se mettre à la place du réparateur en Pologne qui va appuyer sur un bouton pour acheter une voiture en France à une société qui s'appelle Autorola et qui va lui demander de faire un virement dans les 3 jours. Donc, on a besoin quand même de rassurer, de donner de la réassurance à nos clients, et je pense que la plateforme commerciale est un outil pour cela. Donc achat sécure chez l'un, chez l'autre. Yves Roussel, on a une idée des ventes aux enchères un petit peu différente, parce que dans la tradition, on se rendait sur le parking le matin de la vente et puis on regardait le véhicule, quoi. Ah oui, tout ça, ça a bien évolué. Ça, c'était avant. Alors, on a aujourd'hui des parcours clients qui sont parfois 100% digital, pour un particulier. Alors ça, c'est quand même important de le souligner. Oui, mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude, absolument. Que se passe-t-il précisément? Comment se sécurise-t-on? On a toujours travaillé sur le maximum de transparence. Alors, c'est exactement la même chose que ce qui a été dit. Je ne vais pas paraphraser. Des véhicules qui sont parfois à l'extérieur, avec des experts qui les voient, des suivis d'entretien. Les véhicules qui sont chez nous sont checkés par nos équipes, et on met tout ça en ligne à l'avance pour permettre à l'internaute, qu'il soit un pro ou qu'il soit un particulier, d'avoir le maximum d'informations sur les voitures. Combien de temps avant les ventes, globalement? 24 heures, 48 heures? Alors, les ventes sur Internet, ça va très vite. C'est des ventes qui durent généralement 2 heures ou 4 heures, et les véhicules sont visibles le J-1. J-1 en général, voilà. Par contre, ce qu'on fait peut-être aussi plus, et dont on ne parle pas assez, c'est qu'on rend le véhicule compréhensible pour le client, et y compris pour un pro. Je m'explique. Quand vous affichez un véhicule comme une Mercedes avec une option qui s'appelle PTS+, un pro ne sait pas, ou un particulier, mais un pro ne sait pas ce que c'est. Et chez nous, tous les véhicules sont rendus compréhensibles. C'est-à-dire qu'on va dire que ce véhicule a un radar de recul. C'est venu ça, le PTS+. Oui, je pense. Parce que je ne parle pas le Mercedes dans le texte. Les pros vérifieront. Mais c'est aussi notre capacité à nous adapter, par exemple, à des véhicules d'origine location longue durée, où on sait que les constructeurs ont beaucoup développé des modèles business. Et un modèle business, quand vous le mettez en ligne, un pro ou un particulier, il ne sait pas tellement ce que c'est. Si vous lui dites que ce modèle business a le GPS, le radar de recul et le régulateur de vitesse, qui sont souvent les équipements demandés dans les flottes, là, vous valorisez le véhicule, vous le rendez compréhensible. Et on le fait dans toutes les langues, parce qu'on vend, comme Pierre-Emmanuel, nous, on vend à peu près 35% de nos VO à l'export. Mais ça, c'est très important, parce qu'en effet, souvent, les réparateurs fonctionnent de la manière suivante. Ils ont un client qui leur a téléphoné, qui leur dit « Je suis à la recherche de tel type de véhicule, est-ce que tu peux m'accompagner dans ma recherche ?» Et là, il est obligatoirement dans la nécessité d'avoir toute l'info sur chacun de vos sites. Vous êtes d'accord avec cette notion de vulgariser totalement, rendre tout compréhensible, Pierre-Emmanuel? Oui, on a effectivement cette... je ne sais pas si ce micro fonctionne. On a effectivement également cette problématique, d'autant plus qu'en termes d'export, même une finition française n'est pas du tout connue par un Polonais, ou inversement, une finition en Allemagne ne sera pas la même qu'en France. Ça, c'est quand on est un opérateur très international, effectivement. Voilà. Après, il y a également la problématique du temps et du service qui est importante à donner à nos clients. À savoir qu'un réparateur, le matin, il reçoit ses clients, à midi, peut-être qu'il fait quelques réparations. Et il y a un certain nombre de... Sa journée est bien remplie. Donc, on a tous beaucoup d'offres, on a tous beaucoup de véhicules à présenter. Et je pense qu'il est important de pouvoir donner un service à nos clients qui est de leur permettre de nous demander de ne recevoir de l'information que sur ce qu'ils recherchent. Et ça, c'est un détail important. Je voudrais qu'on termine sur les prix d'achat et les prix de vente, parce que ça, c'est quand même le nerf de la guerre. Un réparateur, un petit faiseur VO, a besoin de savoir si il a acheté au bon prix
et surtout s'il va pouvoir se préserver une marge et éviter les mauvaises surprises. Donc, côté état des véhicules, on a bien compris qu'aujourd'hui, vous savez faire pour qu'il n'ait pas de surprise, qu'il soit sûr de son achat, qu'il n'ait pas des opérations supplémentaires à faire. David Rérol, bien acheter, ça veut dire quoi quand on est un petit faiseur VO? Comment garantissez-vous qu'on puisse bien acheter chez vous? Alors pour nous, c'est pour les véhicules d'occasion, effectivement, c'est des cotations ou des valeurs marché, sans citer de marque. Pour nous, c'est presque. On a l'Argus autour de la table, hein, donc pour nous sur le VO récent, c'est presque beaucoup plus simple. Vous parliez tout à l'heure de trouver, d'adapter l'offre aux clients qui achètent. Effectivement, pour revenir sur ce qui a été dit, on essaie de rendre aussi le produit compréhensible, parce que les voitures viennent de partout en Europe. C'est ce que disait Pierre-Emmanuel Beau. On fait le travail inverse, et du coup, avec ça, on donne à notre consommateur B2B le prix de vente publique, le prix de vente conseillé, et il a à peu près une vision de sa marge. Après, on a mis en place aussi des outils et des systèmes pour qu'il puisse faire une offre personnalisée à son client en partant du véhicule qu'il peut acheter chez nous, et puis il met le niveau de marge qu'il a envie de mettre. Des petits logiciels qui calculent automatiquement? Oui, c'est-à-dire qu'il peut faire une offre depuis notre site internet, il peut faire une offre à son client avec l'ensemble des informations disponibles pour pouvoir vendre une voiture neuve alors qu'il ne l'a pas en stock. C'est ça. Donc le référentiel, très souvent chez nous, c'est le référentiel neuf. Alors, aux enchères, Yves Roussel, on n'est jamais sûr d'avoir bien acheté, finalement, parce que c'est la loi des enchères. Un véhicule peut s'envoler en prix d'achat. Tout le monde le veut, et à la fin, on ne fait plus de marge. C'est votre défaut, finalement. Le commissaire-priseur, son rôle, c'est de représenter et d'agir pour le compte de son vendeur. Donc, les enchères est un excellent système pour obtenir le bon prix, puis c'est le marché qui décide. Ouais. Si à un moment donné, un acheteur ne veut pas suivre parce qu'il y a quelqu'un qui veut absolument cette voiture, c'est libre à lui. Nous, on ne donne pas de prix de marché. Il faut savoir être responsable quand on opère aux enchères. Il faut savoir être responsable. Ça fait partie du business d'achat du VO. Hein. Voilà, on ne garantit pas une marge, on garantit une information complète sur le véhicule, et après, c'est le marché qui fait le prix. Vous voyez, pas de recette magique, effectivement, c'est la phrase du jour. Agnès, chez vous, donc, est-ce qu'il y a des conseils qui sont donnés par rapport au prix de vente conseillée, des choses comme ça? Alors déjà, chez nous, nous avons une force de vente, nous avons des commerciaux qui accompagnent nos clients dans leurs achats. Donc ça, c'est tout à fait, Pierre-Emmanuel Beau en a parlé, c'est tout à fait important, puisque pour le professionnel de l'automobile qui s'enregistre sur la plateforme, il y a déjà parfois cette difficulté à connaître les prix marché. Donc d'avoir un commercial qui peut l'aider dans ses recherches, mais qui peut également lui donner une bonne visibilité sur à quel prix partent les voitures, ça lui permet de faire ses achats plus efficacement, de ne pas perdre du temps là où les prix d'achat, pour lui, il va estimer qu'ils sont trop élevés et qu'il ne va pas dégager de marge, et de se concentrer plus facilement sur des modèles où là, il va pouvoir générer plus facilement de la marge. On a également différentes méthodes de vente sur la plateforme, notamment des achats immédiats. Et les achats immédiats, c'est également intéressant. Voilà. C'est également intéressant parce que vous avez le prix qui est le prix marché, puisqu'au final, on se retrouve sur des prix marché, il n'y a pas de secret, c'est le marché qui fait le prix, mais qui donne une bonne visibilité aux pros de l'auto sur, en termes d'achat, quel est le prix marché sur ce véhicule-là. Pierre-Emmanuel Beau, vous avez cette fonctionnalité aussi d'achat immédiat? Oui, à peu près tous les systèmes de vente. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, le visiteur de nos sites, je pense que je peux parler pour nous tous, et un retour d'information. C'est-à-dire que s'il n'a pas obtenu un véhicule, c'est bien qu'il sache à combien ce véhicule s'est vendu, parce qu'il va s'éduquer au fur et à mesure et pouvoir améliorer sa capacité à définir quel est le prix qu'il doit placer dans une enchère ou acheter en achat immédiat pour avoir un véhicule. Donc, je pense qu'il y a effectivement nos équipes qui peuvent les y aider, mais il y a un temps d'adaptation pour les acheteurs. Pour bien comprendre comment ça marche. Pour que nos acheteurs progressent dans cette capacité à définir quel est le bon prix pour eux, bien sûr, il y a des outils sur le marché, mais finalement, le seul bon outil, c'est quand ils auront revendu le véhicule ou qu'ils connaissent bien le prix auquel ils sont capables de revendre le véhicule. Parce que selon l'acheteur, sa localisation, sa position dans un marché, le fait qu'il ait ou pas lui-même son acheteur sous le coude, le prix de revente ne sera pas le même. Bien sûr. Et sa capacité d'achat ne sera pas le même. Donc je pense qu'on a un rôle d'éducation, et en particulier sur les petits et moyens acheteurs. Pour des acheteurs comme M. Rérol, on n'a rien à lui apprendre, mais pour un réparateur qui va peut-être acheter 4, 5 VO dans l'année, je pense que ça fait partie de notre rôle social d'apprendre à nos clients quels sont les bons prix pour les véhicules.
Voilà, accompagner le client, effectivement, c'est quelque chose d'important. On rappellera simplement aussi que... il y a des référentiels de cotation, donc l'Argus, évidemment, est là pour ça, Jean U. On peut, bien entendu, il est conseillé de céder des codes personnalisés avant de réaliser un achat. Évidemment, le groupe Argus est présent depuis le début du XXe siècle, aussi bien sur le 1927, m'a-t-on dit. Exactement, depuis 1927, et c'est le spécialiste aujourd'hui de la valorisation, connu et reconnu par tous les professionnels. Il est presque compliqué de rater un achat VO grâce à l'ensemble de nos interlocuteurs. Merci madame, merci messieurs. Merci. Et puis bons achats à vous tous. On se retrouve dans 10 minutes sur Équipe Auto Télé. À tout de suite.